François. Ouais, salut. Réponds, toi. T'es mignon, toi. Et j'étais au téléphone déjà avec Gina et je peux pas répondre. Mais attends, j'ai essayé de l'appeler pour calmer. Parce qu'en fait, mon avocat m'a appelé, elle a appelé mon avocat. Et mon avocat, il m'a dit, c'est qui cette personne m'a appelé et tout. D'où elle a eu mon truc. Je lui ai dit, mais attends, qui t'a appelé? Et bon, je lui ai dit que c'est une Gina. Elle m'a dit, ouais, bon, elle a essayé de faire comme elle fait d'habitude. Mais je t'appelais pour une chose, parce que j'ai eu Gérard avant. Justement, moi, je l'ai appelé, Gérard, il m'a dit, appelle-la, comme ça, vous arrangez. Donc, j'ai dit, je vais l'appeler pour lui dire, écoute, on stoppe tout, j'ai pas cité ton nom ni rien. Parce qu'il y a des gens qui ont reçu, qui m'ont envoyé des captures d'écran. Comme quoi, elle a dit qu'elle est poursuivie par un texto. Bon, je sais, elle fait toujours ça, comme d'habitude, tu vois. Bon, moi, j'ai décidé de laisser tomber, tu vois, donc j'ai dit, je vais l'appeler, on va dire, on stoppe. Par contre, elle m'a dit, elle m'a envoyé un message pour me dire, je suis à l'hôpital, tu sais, le truc classique. Mais voilà. Je l'ai déjà en enregistrement, dire qu'elle fait semblant, dans l'affaire Wanted Pédo, je l'ai déjà en enregistrement, où elle fait semblant de le psychiatre, le bordel, pour l'enfoncer. Donc, je sais comment elle est, je la connais par cœur, tu vois. Mais moi, je voulais, ok, qu'elle me dise, parce que personne m'a dit. Gérard, je lui ai dit à Gérard, si elle est ok, tu m'appelles, comme ça, je fais rien. Ma foi, personne m'appelle. Et Gérard, quand je l'ai eu, il m'a dit, oui, elle m'a dit qu'elle était ok. Ah, mais attends, si tu me dis qu'elle est ok, pourquoi tu m'appelles pas? Pourquoi personne ne me prévient? Pourquoi j'ai pas de texto? Donc toi, l'autre fois, je t'ai dit la même chose. Je t'ai dit, est-ce qu'elle est prête à se calmer? C'est-à-dire à arrêter de parler de moi et de prendre des pseudos, qu'en plus, on les trouve facilement. Bon, si elle est ok de faire ça, moi, j'en parle pas. De toute façon, j'en parlais pas avant. Voilà, déjà. Donc, si elle est ok pour faire ça, je te le redis à toi, puisque tu as un lien avec elle. Si tu me dis, Abdel, elle m'a dit, c'est ok. Alors, moi, c'est très simple. Elle me dit, elle n'est pas ok. J'envoie toute la foudre que j'ai pour dire à toute la France et à Navarre qui elle est, ce qu'elle a fait, et j'en ai rien à foutre des conséquences. Je suis prêt, moi. Donc, si elle est ok, je mets tout ça derrière, je passe à autre chose, comme je suis passé, et on continue à faire notre travail des échanges critiques, il n'y a pas de problème, mais je suis en guerre contre personne. Bon, alors moi, ce que j'ai à te dire, très simplement, c'est que elle pense pas t'avoir écrit ou quoi que ce soit, elle te contacte pas, elle s'en fout de te contacter. Par contre, du moment que tu as fait ton live sur elle, même sans montrer les images et quoi que ce soit, elle s'est sentie obligée, c'était son devoir quelque part, on va dire, sans droit, d'envoyer une plainte, de préparer une plainte, etc. parce que tu l'as affiché en quelque sorte. Tu as parlé d'elle, etc. Écoute, tout en sachant qu'il y a des procédures hier. François, je t'ai pas coupé. Attends. Tu me dis, attends, moi je t'ai pas coupé. Je t'ai laissé parler pendant 2 minutes. Oui, mais parce que ce que tu dis, c'est faux. Moi, j'ai la preuve de capture d'écran sous Jean-Noël. Dans le cas, elle parle de moi comme elle dit que je suis un antisémite. J'ai le cas de capture d'écran depuis 2 jours avant que je mette le reportage. D'accord, oui, avant, mais tu as fait le reportage, tu l'as fait quand même. C'est-à-dire, on est en train de parler, pas d'avant le reportage, on est en train de parler... Attends, mais arrête de me couper, mais arrête de me dire, attends, je t'explique. Je t'ai appelé par intermédiaire, tu veux pas, j'ai compris, donc elle veut faire ça, donc ce soir, ok, tu veux le mettre en entier, au moins on n'en parle plus. Moi, je t'ai appelé juste pour une chose. C'est toi qui m'as envoyé un message, je t'ai appelé juste une chose, j'ai pas besoin que tu m'expliques, je suis très grand, et comme tu l'as dit, je suis très intelligent et très malin. Donc, moi, je suis prêt à arrêter, pas parce que ça me fait du tort à moi. J'ai aucun tort dans l'affaire. C'est elle qui va se retrouver devant tout le monde dans la Vindicte populaire pour ce qu'elle est, la folle furieuse. Maintenant, j'étais prêt à tomber parce que je m'en bats l'œuf de sa vie. Ouais, mais là, c'est toi, tu t'affiches tout seul parce que tu te fais passer pour un harceleur. Tu te tires une balle dans le pied. Ben voilà, tu t'en fous par rapport à la justice, tu t'en fous par rapport à ton public, et en plus ton public... Attends, laisse-moi parler, merde. Ton public va se dire, écoute, nous, c'est les histoires de la vaccination, du pass sanitaire, etc. Et toi, tu nous casses les couilles avec une femme que nous connaissons même pas. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Les gens qui ont fait ceci, cela, il y en a plein. Il y a plein. Ben voilà, donc ils vont pas comprendre, ils vont se dire, mais c'est quoi ce truc débile, hors sujet? Ben voilà. Tu me fais comme si je vais sur ton mur à toi, mais toi tu le fais, toi, ça, je t'ai déjà vu le faire. Oui. Tu y réponds, elle vient sur mon mur. Elle dit que j'ai foutu la merde à Nîmes dans les trucs de la ZEU. J'ai foutu la merde nulle part. D'accord, mais elle te l'a dit quand? Elle m'a dit justement pendant que je faisais avant le live que je parle de elle, 1 jour ou 2 jours avant, elle le disait déjà sur les trucs de Jean. Oui, mais ça c'était avant le live. Mais entre-temps,
Essaie de comprendre ça. Depuis que tu as fait le reportage sur là, le truc. Ah, attends, laisse-moi finir. Putain, oh, laisse-moi finir. Putain, mais c'est un truc de fou. Tu me rends malade. Mais tu me laisses pas finir. Moi, je te laisse finir ton truc. Laisse-moi finir. Toi, quand tu as fait le live sur elle, un petit peu sur elle, entre-temps, elle t'a pas écrit en privé. Entre-temps, elle s'est sentie attaquée. Elle se dit, bah tiens. Elle m'a écrit en privé, c'est ça que je te dis. Depuis des mois, on reçoit des... Je parle pas depuis des mois, je m'en fous de ça. Je te parle pas de ça. Je te parle depuis que tu l'as affiché il y a 3 jours. Je te parle de ça depuis 3 jours. Voilà, depuis 3 jours, quand tu as fait l'erreur de l'attaquer, c'est un peu normal qu'elle puisse t'attaquer à son tour. Mais par contre, entre-temps, là, dans les 3 jours, elle t'a pas contacté directement. Toi, elle t'a pas contacté. Donc pourquoi tu vas lui chercher les noises? Tu connaissais les conséquences, tu parles d'elle. Je ne vais pas chercher des noises, c'est Touré qui m'a dit, Abdel, contacte-la et dis-lui, faites la paix. Et Gérard, je ne l'ai pas contacté, parce que je voulais l'appeler, moi elle est bloquée depuis des mois. Depuis des mois, donc elle envoie des mails, il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas longtemps, il n'y a même pas 2 semaines, elle a envoyé un mail encore pour me dire tatati tatata. Donc tu n'arrives, enfin, il n'y a pas d'inversion, c'est elle qui est dans la traque depuis longtemps. Donc là, j'ai regardé hier le live. J'ai vu plein de messages de elle sur encore un de ses comptes. Mais bon, elle est en lien avec elle tout seule. Donc je t'ai dit, je vais l'appeler. Pour ça, j'ai vu ces messages-là. J'ai dit, je vais l'appeler parce que je veux encore me dire, elle va comprendre que dans son intérêt, il vaut mieux qu'elle arrête. Dans son intérêt, pas le mien. Donc toi, là, comme tu m'as envoyé un message, parce que moi, je l'ai appelé. Je t'ai pas appelé toi, j'ai appelé elle. Comme tu m'as envoyé un message, donc je me suis dit, elle appelle tout le monde. Elle a appelé mon avocat il y a 1 heure. C'est pour ça que il y a 1 heure, mon avocat m'a appelé. C'est pour ça que je t'ai appelé. Donc je t'ai dit, et je te le dis, j'en profite, parce que toi tu parles avec elle. Elle arrête. Si tu me dis elle arrête, elle arrête. Si tu me dis Abdel, elle arrête pas, on n'a pas besoin de discuter, toi et moi, par rapport à elle. Moi, je sais ce que j'ai à faire à elle. J'ai aucune crainte et je sais déjà... Elle ne veut pas t'écrire. Elle veut pas te contacter, ni par mail, ni par texto. Elle n'en a rien à foutre. Elle t'a répondu par texto parce que tu l'avais appelé. Ça, c'est premièrement. Secondo, elle s'est sentie attaquée, donc c'est normal qu'elle fasse une procédure. Point barre. Je comprends pas. Ouais, mais je ne peux pas comprendre qu'elle se soit attaquée. Moi, je suis attaqué depuis des mois. Je me fais attaquer depuis des mois par elle. Tu t'es déjà vengé. Il y a 3 jours, quand tu as fait le truc sur elle, tu t'es déjà vengé. Ben c'est bon, alors qu'est-ce que tu as besoin de réattaquer encore une fois? Est-ce qu'elle est prête à s'arrêter alors? Ben moi j'arrête moi. Moi je t'ai pas Non, attends. Là, je vais te répondre sur 2 points. Est-ce qu'elle est prête à s'arrêter? Elle est prête à ne pas t'écrire, ni par mail, ni par texto, ni faire les commentaires. Ça oui, mais elle peut pas s'arrêter pour la procédure. Puisque tu l'as déjà attaqué. Je n'arrête pas moi. Alors moi, je ne vais pas arrêter pendant des mois. Et à chaque fois, je vais tellement le faire intelligemment. Parce que je suis pas con, je connais les procédures. J'ai déjà eu tous mes avocats, j'ai déjà envoyé. Qu'est-ce que je peux dire et ne pas dire? Donc, si tu me dis qu'elle est prête, elle ne veut pas arrêter les procédures, moi, j'en ai rien à foutre. Je veux dire, ces procédures, de quoi, sur quoi? Ils ont rigolé tous mes avocats, entre parenthèses. Mais pourquoi elle les appelle dans ce cas-là? Pourquoi elle appelle mon avocat? Pourquoi est-ce que mon avocat m'appelle dans 1 heure qu'il a reçu son appel? Et d'ailleurs, il lui a dit, d'où vous avez eu mon numéro? Et il a enregistré, entre parenthèses, de mon ancien, elle dit, de mon ancien compagnon. Ah ben tiens donc, soi-disant qu'elle lui a fait la guerre, son ancien compagnon. Donc moi, je voulais juste être sûr, parce que je comprends pas les intentions. Elle arrête pas. Gérard me dit, oui, elle veut se calmer, etc., mais elle est fâchée de ce que ça fait et tout. Appelle-la. Ben, moi, je fais ce qu'on me dit comme bon conseil. Toi, si le conseil, c'est juste que tu l'affiches pas, ben alors là, tu es bien mal tombé, parce que non seulement je vais l'afficher partout, dans tous mes lives, du début à la fin, son nom va tellement retentir que les gens, ils penseront que c'est plus elle que Rothschild le problème, tu vois? Et je vais pas mentir, je vais pas diffamer, je vais pas l'insulter. Oui, mais c'est un harcèlement, ce sera un harcèlement, En plus, non, tu te feras passer pour un con, parce que le combat des gens était tract, c'est pas Gina, tu t'es pas en train de faire des tracts à 5000 €, etc. pour Gina, on est bien d'accord. Donc le combat, si les gens te suivent, c'est à cause de la picouse, etc., le nouvel ordre mondial, etc., c'est pas pour Gina. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? C'est ça, tu n'arrives pas. On dirait que tu deviens fou. Tu n'arrives pas à te dissocier. Tu deviens fou. Tu n'arrives plus à dissocier quoi que ce soit. C'est incroyable. J'en arrive même à oublier une chose. C'est que toi qui combats les escrocs et qui combats les gens, les machins, etc., ça, c'est une procédure qu'elle fait, c'est tout ce que vous dénoncez. Le harcèlement, l'intimidation, tout ce que tu dis sur les liveurs, tout ce que tu dis sur leur façon de faire avec les victimes. Mais quand c'est elle, ta copine, là,
là, tu ne les vois plus. Ce n'est pas une question de copine. Alors attends, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, attends, je vais t'expliquer deux choses. Je vais t'expliquer deux choses. Premièrement, tu n'es pas innocent. Si elle t'a attaqué avant, tu es loin d'être innocent. Et si on a fait un live ensemble, c'est parce que je ne suis pas persuadé que tu étais innocent. Tu le sais très bien. Mais pourquoi tu es innocent, toi? Tu veux que je fasse un Moi, je prends pas des sous aux gens, Coco, d'accord? Moi, je prends pas des sous aux gens. Je vends pas du rêve aux gens, contrairement à toi. Je vends pas du rêve, hein? Et je sors pas les histoires de PC à 2000 € avec 32 gigas, etc. Pourquoi foutre? Hein? Mais tu pourrais pas prendre des gens aux gens parce que tu sais pas y faire. Non, je sais pas que je sais pas y faire. Je prends pas les gens, l'argent des gens. Moi, je travaille, d'accord? Je me casse le cul. Hein? Je fais mes business, etc. Je me casse le cul. Tu veux m'attaquer? Attaque-moi avec le fisc. Pour prouver. Moi, c'est tout illégal. D'accord? Moi, je prends pas l'argent. Je vais pas... Hein? C'est pas parce que je vais faire, je sais pas combien, 1m70 ou machin, etc. Et je vais me battre contre le nouvel ordre mondial, etc. Moi, je me fais pas passer pour un héros. D'accord? Voilà. Si les gens, certaines personnes me détestent, j'ai une fierté pour ça. D'accord? Parce que je dérange. Moi, je vais pas chez les gens. Je prends pas des enveloppes. Et écoute-moi bien, j'ai pas fini. Je prends pas des enveloppes. Et écoute-moi bien. Non. Parce que tu veux te faire passer pour un gars bien. T'es loin d'avoir le cul propre, mon petit. D'accord? T'es loin d'avoir le cul propre. Attention, si je ramène des témoins contre toi, ça va faire du mal aussi. Alors, ne me casse pas les couilles, d'accord? Tu veux pas écouter, Abdel. Tu veux faire le malin. Tu veux bomber le torse. Tu veux le bomber le torse sur quelqu'un plus fort que toi. Tu es plus fort parce que tu as plus d'audience, etc. Mais face à moi, tu ne feras pas le cake. D'accord? Tu veux casser le cul à Jean-Noël? Viens me casser le cul. On va voir un petit peu. Si tu feras le malin devant. Viens faire le malin. Tu veux faire le malin devant moi? Alors fais pas le beau. Alors rien à voir avec ton truc. Hein? Tu es loin d'être propre. Donc, si tu considères qu'elle t'a harcelé, écoute-moi bien, si tu considères qu'elle t'a harcelé, c'est quelque part c'était légitime. Tu es comme Wanted Pédo. Tu es comme Wanted Pédo. Tu es comme Wanted Pédo. C'est tout. Point barre. Tu vends de l'espoir, tu prends du pognon. Tu vends de l'espoir, tu prends du pognon. C'est la dissidence pognon après la Soralie. Voilà, point barre. C'est ce que vous savez faire. Donc ne viens pas me casser les couilles. Et toi? Et t'as quoi comme dossier sur moi, débile? Il y a 2 jours, on était en live ensemble. Tu as eu tellement peur que tu n'avais pas osé le dire tout ça. Tu veux que je le dise? T'as envie que j'ouvre le live pour le dire? Mais non, espèce de mongol. Réfléchis bien. Laisse-moi parler. Et réfléchis bien. Toi, ton public... Putain, laisse-moi parler! Oh, tu me casses les couilles. À chaque fois, tu coupes. Débile. Regarde, il raccroche. Ça PD, va. Regardez le lâche. Fiotte, va.